Alors, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Ahmed Nature Love. Comme d'habitude, on va parler d'animaux, on va parler de biodiversité, nature. On va parler des coups de gueule qu'on en a. J'en ai deux, trois de coups de gueule. On va un peu parler de pendant le Covid, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai vu. On va aussi parler un peu des associations d'animaux, la SPA, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'il y a eu des choses positives ou négatives. Il y a un petit point aussi où je vais être un peu triste parce qu'il y a eu un peu de cruauté envers les animaux domestiques, que ce soit les chiens, les chats. Il y a eu des abandons d'animaux aussi beaucoup. Bon, comme par hasard, les gens, ils ont été un peu, comment vous dire, il y avait une rumeur comme quoi les animaux pouvaient transmettre le Covid. Donc vous imaginez bien que beaucoup de personnes ont abandonné leurs animaux sur l'autoroute, sur des aires de repos. Encore si vous les emmeniez dans les lieux adéquats, c'est pas grave, vous les abandonnez, vous allez les abandonner, mais les abandonner en pleine chaleur, des gens qui ont vu des animaux attachés au bord de l'autoroute, dans des lieux insolites, je sais pas. Donc je vais commencer par ce point-là. Pourquoi aujourd'hui l'être humain, il fait des choses abominables, sans réflexion, sans se poser des questions. Et surtout, je me dis, avec tout ce qui s'est passé, parce que les gens, il y en avait beaucoup qui disaient, je voyais beaucoup de personnes témoigner sur les réseaux sociaux, dire que cette pandémie-là, il y aura un avant, un après. Donc l'être humain doit être soudé. On doit mettre les valeurs en commun. On doit se concentrer sur des choses essentielles. On doit faire en sorte que les bêtises ou les conneries qu'on faisait, essayer de ne pas les répéter. Il y avait eu des bonnes initiatives. J'ai vu des gens prendre des choses, dire des choses, être engagés dans certaines choses. Mais dans les faits, en fait, c'est pas ça. C'est pas ça. J'ai l'impression que le Covid, il est déjà passé, alors qu'on est quand même dans la deuxième vague, que pour eux, c'est fini. Quand on n'avait pas de masque, les gens, ils pleuraient, ils étaient inquiétés, il y avait de l'anxiété. Maintenant qu'on a des masques, on jette les masques n'importe où. Bon, ça, c'est juste une petite aparté. C'est comment les gens se comportent. Et pour parler des animaux, bah oui, les abandons des animaux, il y en a eu beaucoup. Des chats, des chiens, d'autres animaux domestiques. J'ai pas compris. Il y a eu de la maltraitance, il y a eu de la torture. J'ai pas compris. Est-ce que c'est le fait de rester en confinement qui fait que les gens aujourd'hui changent d'attitude ou ça leur est monté au cerveau? Je comprends pas. Rien ne justifie l'état actuel des choses. Je crois que c'était le mois de mai et le mois de juin. Il y a eu plusieurs centaines d'animaux abandonnés en France. C'était les chiffres que j'avais, plus de 100 animaux. Minimum une centaine. C'est quand même grave. Et je répète toujours la même question. Quand nous sommes des êtres humains, que ce soit une femme, un homme, un jeune, un vieux, une personne âgée, nous avons toujours eu l'avantage par rapport à un petit chat. On est plus fort truc. Donc, s'en prendre à un petit animal qui est un être faible, qui ne demande que juste avoir de l'amour et de l'attention et de la tendresse, je ne comprends pas pourquoi des gens s'en prennent à ces animaux en fait. Si vous ne pouvez plus les gérer, oui, il arrive un temps où vous n'arrivez plus. Dans ce cas-là, vous allez à la SPA, dans les lieux adéquats, vous allez les remettre. Mais quand j'apprends que des chats ou des chiens ont été abandonnés sur l'autoroute, sur une aire de repos, attachés sur des poteaux, abandonnés en pleine forêt, c'est-à-dire, vous savez, dans les routes départementales, en plein cagnard, il faut être inhumain. Je me demande parfois, je ne suis jamais violent, mais et si on faisait pareil avec les gens qui ont fait ça aux animaux aussi, à leur propre animal, parce qu'ils les ont aimés, je pense, à moins que, voilà, je sais pas, après, je suis pas dans les foyers des gens, comment ça se passe, mais quand ils ont pris ces animaux, ils les ont été les prendre, ils les vaccinaient, ils les ont aimés à un moment donné, à moins qu'ils n'aient pas d'amour propre, mais je pense qu'ils les ont aimés, ils les ont donné de la tendresse, ils les ont chéris, ces animaux. Qu'est-ce qui fait que du jour au lendemain, on devient inhumain? Je sais pas, je me suis posé plein de questions. En tout cas, l'être humain, je vois de quoi il est capable. Ça me rend triste, bien sûr, parce qu'ils n'ont pas demandé qu'on leur fasse du mal. Et je trouve que ça reste quand même un acte qui est très, 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 très lâche. S'en prendre un petit chien, un petit chat, un petit chihuahua, un petit teckel, un petit chien. Vous êtes des êtres humains, vous avez plus de force. J'ai même vu des gens qui ne lui donnaient pas à boire ou à manger. Ou limite, ils l'ont fermé dans une pièce. J'ai vu des vidéos, mais c'est incroyable. Le chien, vous avez la maison, il y avait une petite cabane dans le jardin, il était enfermé dedans pendant plusieurs jours. Il faisait ses besoins dedans, on ne lui donnait pas à boire, on lui jetait quelques croquettes. C'est inhumain. Il faisait ses besoins dedans.
ils ne voyaient plus la lumière du jour et ils le sortaient au minimum une fois par semaine. Mais ils restaient 5-6 jours dedans. Et quand les personnes ont demandé la question, pourquoi vous faites ça? Le chien, il aboyait, il aboyait. Il y a des voisins qui ont filmé leurs propres voisins faire de la maltraitance animale. C'est incroyable. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. Parce que comme par hasard, comme toujours, comme par hasard, non, plutôt comme toujours, je dénonce qu'est-ce qui me semble qui doit être dénoncé, le combat qui mérite qu'on en parle. Et puis bien sûr, dans l'espace commentaire, si vous avez des suggestions, vous avez des choses à me dire, que vous voulez que j'en parle dans la vidéo prochainement, ou un sujet que j'ai pas traité parmi les animaux, ou tout ce qui entoure la nature, la biodiversité. Et voilà. Donc, notre rapport animal-humain, c'est vraiment détérioré. Et c'est vraiment triste de dire, mais je savais qu'on avait atteint un point où l'humain pouvait être, comment vous dire, méchant, mais cruel, méchant, et puis de la haine et de la violence en même temps, ça commence à faire beaucoup. Donc, pour tous les gens, j'ai oublié de préciser aussi, pour tous les gens qui ont travaillé d'arrache-pied 2 fois plus pendant ce Covid-là, les 3 à 4 derniers mois, les gens qui se sont investis de plus, les gens qui ont été... Parce que vous savez, il y a des gens qui dénoncent, et c'est des gens qui vont aller chercher les animaux. Les gens qui se sont déplacés matin, midi, soir, qui ont pris de leur temps, des bénévoles, des professionnels. J'ai juste quelque chose à vous dire, c'est que Dieu vous donne de l'amour. Et que j'espère que des gens comme vous, que Dieu nous en donne beaucoup. Parce qu'il en faut aussi des gens. Il en faut des gens qui sauvent ces animaux, qui les traitent bien. Je pense aux vétérinaires aussi. Je pense aux gens qui travaillent dans des associations, la SPA, les gens qui soignent ces animaux. Que ce soit dans les eaux, trucs, même s'il y a eu fermeture pendant quelques mois, ils ont quand même continué leur boulot. Ne serait-ce que par amour de leur métier, par amour pour les animaux. Et même à eux, même ceux qui travaillent dans des zoos, dans des institutions, dans des hôpitaux, ou même dans des lieux faits pour, juste vous dire merci. Parce que des gens comme vous, il en faut. Des gens engagés, il en faut. Des gens qui vont aller à la rescousse, des fois ils vont même sauver. Les chiens, ils sont tellement devenus fins. Les chiens maltraités, tellement devenus fins. Fins comme on doit, tout fins. Ils ne mangeaient pas, ils leur donnaient à peine une fois par semaine à manger. Ils étaient hydratés, déshydratés. Tous ces animaux qui ont subi de la maltraitance, qui ont été recueillis, si vous pouvez aller prendre des animaux, ils ne demandent que de l'amour et que de la tendresse. Et aussi pour vous dire, beaucoup d'animaux ne sont qu'en attente que des familles viennent les chercher. Donc si vous avez une association de chats, d'animaux, ou des animaux qui méritent juste que vous en occupez, je vous rappelle juste quelque chose. Ces animaux, ils demandent juste à avoir de l'amour, un toit et une famille qui les aide. Et je vais terminer la vidéo là-dessus, puis voilà. Tous les gens concernés, de près ou de loin, amour et paix sur vous. Les gens qui ont commis ces atrocités, j'espère que la justice va les punir, parce qu'aujourd'hui, il y a une justice. On a beau critiquer la justice, parfois les laxistes, parfois il y a des choses qui ne vont pas, mais maintenant ça va beaucoup mieux. Les gens sont condamnés à de la prison ferme. Ceux qui ont fait de la torture, ceux qui n'ont pas donné à manger, ceux qui ont frappé leurs animaux, ceux qui ont fait des choses, mais j'ai même pas envie de le dire le mot, encore pire, la cruauté animale. Donc aujourd'hui, chaque personne, si elle doit être dénoncée, dénoncez-les. Aux autorités, à votre commissariat le plus proche. Si vous avez des preuves à l'appui, filmées, trucs, vous avez vu que des choses qui sont inadmissibles, ou vous avez vu un animal abandonné, prenez-le chez vous en attendant et appelez quelqu'un qui va, des spécialistes ou des gens bénévoles qui sont faits pour ça. Et voilà. Si vous pouvez les recueillir chez vous un jour ou deux, prenez-les aussi. Ou sinon, vous appelez les professionnels, ils viendront. Et puis, je vous encourage aussi à dénoncer des choses que vous avez vues et qui sont inqualifiables. J'ai même pas de mots, j'ai même pas d'adjectif pour dire qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que je veux dire. Donc en gros, c'est ça. Je vais finir la vidéo pour vous dire un immense merci à tous ces gens qui sont concernés de près et de loin, même si je l'ai déjà dit. Aux gens qui prennent soin des animaux, les gens qui ont des animaux et qui leur donnent de l'amour. Tous ces gens-là, les amoureux de la nature, des animaux, ceux qui militent, ceux qui luttent, ceux qui en prennent soin. Merci à vous. Sans vous, bien sans les professionnels, les vétérinaires et puis tous les gens qui sont dans ce milieu-là, je pense que nous vous devons un grand merci. Et je ferai bientôt encore une autre vidéo sur un autre sujet. Ce sera un peu délicat, ce sera sur la chasse, Macron, les liens qu'il entretient avec ce lobby-là. Et je pense qu'on aura de quoi dire. Sur ce, je vous dis à tous, protégez-vous, faites attention, on est encore dans la deuxième vague. Et le Covid, mettez des masques,
Mettez du gel hydraulique, gardez les 2 mètres de distance, évitez les heures de pointe et que Dieu préserve votre famille. Et je vous souhaite que de l'amour, de la paix, le bonheur, paix et sérénité sur vous. Et je vous dis à la prochaine les amis. Peace. Et si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un petit like, partagez la vidéo. Et bien sûr, l'espace commentaire est fait pour que vous me donniez des suggestions ou des points que j'ai pas peut-être pas pointés ou bien peu parlé. Ou vous pouvez même parler d'autres sujets que vous voulez. Je vous fais plein de bisous. À la prochaine les amis. Bye bye. Ciao, ciao.